Je vais vous demander de rester du début à la fin de cette vidéo, c'est super important pour bien tout comprendre. Dans cette vidéo, je vais répondre à certaines accusations qu'on m'a faites, je vais répondre également à la vidéo d'Unchained, je vais vous parler également des répercussions que la vidéo a eues, etc. Enfin bref, tout ça dans cette vidéo. Il faut savoir qu'à la fin de la vidéo, il y aura un message assez important, c'est pour ça que je vous conseille de rester jusqu'à la fin, c'est vraiment important. Et nous, désormais, on peut y aller, c'est parti. Alors oui, c'est vrai que de base je devais pas répondre à Unchained, je l'avais dit dans l'onglet communauté, mais malheureusement, son pote Théo a fait une vidéo réponse où il parle de Foufa et moi, et du coup je me suis dit que je devais y répondre parce que dedans il me fait clairement passer pour un gros bouffon. Dans un premier temps, on va parler de la vidéo d'Unchained. Alors du coup, je vais pas faire une giga grosse réponse étant donné que je devais pas en faire de base, mais bon, vous vous en doutez bien, on me tend la perche donc forcément je la prends et j'y réponds. Alors je vais pas vous mettre des extraits ou quoi que ce soit parce que sa vidéo je la trouve ultra cringe, si vous voulez la voir, elle sera en description, vous inquiétez pas. Juste en quelques mots pour vous expliquer mon ressenti, de base c'était une vidéo réponse comme il l'avait dit sur Twitter, sauf que là il y a clairement aucune réponse. Sa vidéo est juste cringe, il passe juste pour un abruti. Il y a quasi aucune prévention dans sa vidéo malgré le message au début, mais que ça soit au niveau de l'alcool, bon de la maïzena, pour pas dire le mot hein, bien entendu. Puis bon, il s'est passé plein de petits détails dans la vidéo que j'ai pas accepté et je trouve ça vraiment très limite ce genre de contenu à poster sur sa chaîne YouTube. Mais voilà, bref, je vais pas revenir dessus de malade, le but c'est pas de relancer un drama, bien au contraire, et vous allez le comprendre dans cette vidéo. Pour ce qui s'agit de la vidéo de Théo, je vous mets tout simplement un extrait et on se retrouve juste après. Elle a donc donné un screen d'une ancienne conversation entre elle et Unchained qui date de fin 2019 et ont mis en place une fake story pour dire que publiquement, cette fille, elle avait 14 ans, alors qu'en réalité, elle en avait 16. Il semblerait donc que ces témoignages anonymes soient Lovely. Lovely, son témoignage, vous ne l'avez pas vu dans la vidéo. Car lorsque j'étais en appel avec Punisher, il m'avait certifié donc un témoignage anonyme et un autre témoignage de Lovely qui n'est pas passé dans sa vidéo, considéré comme trop trash. Bon, ça me fait quand même chier de devoir me justifier sur ça. Dans tous les cas, si vous voulez en savoir plus, sa vidéo sera en description et vous allez voir que en fait, il s'enfonce tout seul. Faut savoir que oui, de base, dans la vidéo, il devait avoir deux témoignages. Un témoignage privé et l'autre aussi. Mais bon, il a décidé de balancer le blaze de Lovely. Malheureusement, je voulais pas le faire et elle non plus. Je lui avais bien dit en privé, dans tous les cas, j'ai les règles, etc. Si ça doit aller plus loin, j'ai tout ce qu'il faut pour me protéger. Mais quand on était en appel en privé, je lui ai dit, écoute, il y a une personne, je peux absolument pas te dire. La deuxième s'appelle Lovely, mais faut pas que ça sorte. Mais il l'a quand même sorti. Bref, à partir de là, tu sens qu'il y a une petite couille parce que tu peux pas lui faire confiance. Tu lui dis quelque chose, il va le dire en public et tout ça en déformant les choses. Parce qu'en fait, il pense que le témoignage qui est dans la vidéo est celui de Lovely. Alors que celui de Lovely, je vous répète que c'est celui qui est trash, etc. et que j'ai décidé de pas mettre dans la vidéo. C'est-à-dire que toute la partie où il parle de moi dans sa vidéo, il parle au niveau de Lovely, etc. Il pense que c'est le témoignage de Lovely, alors que pas du tout. Mais bon, après, je peux comprendre quand tu veux défendre tes potes et quand t'as pas forcément le contexte, et forcément tu dis de la merde. Et c'est compréhensible. Mais bon, au final, je lui en veux même pas. Maintenant, on passe à une autre partie de la vidéo. Alors dans cette troisième partie de cette vidéo, je voulais vous parler des répercussions et je voulais le faire en facecam parce que ça rend tout de suite la vidéo mieux et plus agréable à regarder. Alors forcément, il y a eu des répercussions. Que ça soit du côté d'Unchained qui s'en est pris plein la gueule, je tiens à le préciser, que ça soit de mon côté, que ça soit celui de Théo ou n'importe qui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu de grosses répercussions, plus particulièrement du côté d'Unchained, que ça soit au niveau des dislikes, que ça soit au niveau de la perte d'abonnés, que ça soit au niveau des commentaires négatifs, des insultes, de l'harcèlement, etc. Faut savoir que de base, c'était absolument pas mon but. Mon but était de dénoncer quelque chose. Mais malheureusement, certaines personnes n'ont pas su se retenir et du coup, c'est parti en couille. Alors du coup, je disais au niveau d'Unchained, lui, il s'est pris une vague d'harcèlement. Moi, exactement pareil, une fois que sa vidéo est sortie. Faut bien s'en douter, hein, quand un mec a 1 500 000 abonnés et sort une vidéo sur toi et te lâche des petits tacles, forcément, tu te prends une vague de haine, une vague de harcèlement, etc. Sauf que bon, moi tout ça, aujourd'hui ça m'atteint pas. Juste, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, Unchained l'avait dit dans un live Instagram qu'il avait pour choix de prendre des avocats, etc., etc. Et du coup, malheureusement, ça peut aller plus loin dans le sens où j'ai fait une erreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait un tweet. Ce tweet-là, à l'heure actuelle, je l'ai supprimé. Comme la vidéo d'ailleurs qui est mise en privé sur Unchained, je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, le tweet là a été supprimé parce que j'ai tout simplement fait une erreur. J'ai fait une erreur dans le sens où j'ai dit sur Twitter que la fille avait 14 ans. Or, elle avait 15 ans, d'accord? Donc c'était une erreur de ma part et je m'en excuse en vidéo d'ailleurs pour ça. Mauvais calcul d'âge, j'ai réagi à chaud, on m'a envoyé ça, j'ai vérifié juste si c'était vraiment une chaîne, etc. J'ai réagi à chaud et j'ai posté, j'aurais pas dû le faire et je m'en excuse. Du coup voilà, j'avais inversé 14 et 15 ans. Alors ensuite pour la vidéo YouTube, faut savoir que les gars, j'ai pas dit, mais il y a rien
d'illégal là-dedans. J'aurais dû le préciser parce que beaucoup de personnes pensent que forcément si Unchained a 19 ans et la fille elle a 15 ans, forcément c'est illégal ou non, c'est pas illégal, d'accord? C'est peut-être immoral pour certains, d'accord? Je comprends si c'est immoral pour certains, mais ce n'est pas illégal. Et ça, c'est important de le préciser, parce que du coup, Unchained s'est pris une vague d'insultes, pédophiles, pointeurs, plein de choses comme ça, etc. Alors que ça n'a pas lieu d'être, mais pas du tout. Donc voilà, c'était quand même important pour moi d'assumer que j'avais fait une erreur, parce que forcément, je peux pas être parfait, et je suis conscient actuellement que ce que j'ai fait, ça reste quand même une grosse erreur. Le fait de pas avoir dit dans la vidéo que, voilà, il y a rien d'illégal, que voilà, je m'étais trompé, il n'y a pas de honte à se tromper, même si c'est grave ce que j'ai fait et j'en suis conscient, et encore une fois je m'en excuse. Voilà, au moins c'est dit. Faut savoir quelque chose, c'est que là actuellement, moi personnellement j'ai rien contre Unchained, et lui aussi au passage n'a rien contre moi. On a fait une voc il y a pas longtemps pour s'expliquer, mettre les points sur les i, etc. parce que de base, bon voilà, il était pas trop chaud pour voc, etc. Mais voilà, on a réussi à trouver entre guillemets un arrangement, on a pu dialoguer, etc. ensemble et justement parler.